Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester le dernier anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever. Alors j'ai des échantillons. Ce qui est toujours un peu embêtant avec les échantillons, c'est qu'ils donnent en général des teintes médium et la teinte qu'ils ont donnée est trop foncée, enfin la plus claire parmi les trois teintes qu'ils ont données, elle est trop foncée pour moi. Mais c'est pas grave parce que je sortirai pas après, je vais juste tester le fond de teint, voir comment il tient sur la peau. J'ai mis une base de chez Sephora, la base hydratante et matifiante que j'aime beaucoup. Comme ça au moins je sais que je pars sur une base pas nouvelle, c'est une base que je connais bien. Et donc alors, le Best Skin Ever, c'est un fond de teint, il y a aussi l'anti-cerne. Alors du coup, ils ont mis 3 fonds de teint et 2 doses d'anti-cerne. Et en fait, ils associent des numéros d'anti-cerne avec le fond de teint en fait. Comme ça, vous vous retrouvez par exemple, si vous prenez la couleur 22P, vous savez que vous devez prendre l'anti-cerne 20. Ils auraient pu faire 22P, 22P, enfin bref. Mais bon, voilà. Alors, fond de teint et anti-cerne. Teint naturel, zéro défaut, longue tenue. Unifie le teint, corrige les imperfections et lisse la peau. Il est anti-pollution plus hydratation 12 heures. Il a une formule végane enrichie en extrait d'algues et en acide hyaluronique. Efficacité cliniquement prouvée. Les signes de fatigue et de stress sont visiblement réduits. 91% des femmes disent que leur peau est plus belle que jamais. En général, c'est sur un panel de personnes, mais ridiculement petit, genre 70 personnes ont testé. Alors, pourcentage, test de satisfaction sur 22 volontaires. C'est vrai que c'est énorme. Après 21 jours d'utilisation. Comme autant vous dire que ce genre de test, ça vaut rien. Faudrait tester sur beaucoup plus de gens, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, voilà, c'est ce qu'il promet. Donc, je vais prendre les petites pastilles, enfin la pastille la plus claire, c'est la teinte 22P. Et je testerai aussi l'anti-cerne qui va avec, la teinte 20 du coup. Je trouve ça vraiment pas mal qu'ils fassent des échantillons comme ça pour les fonds de teint, parce que les fonds de teint, bon, vous voyez, en histoire de... J'ai réussi à vendre sur Vinted le fond de teint de chez Fenty, enfin le fluide teinté que j'ai testé. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais c'était une catastrophe sur ma peau. J'ai réussi à le vendre sur Vinted, 22 €, je l'avais acheté 29 €. Bon, j'ai perdu un peu, mais c'est pas grave. Au moins, il a une nouvelle vie parce que j'ai. C'est marrant, c'est un des best-sellers parmi certains make-up artistes. Et vraiment, chez moi, c'était une cata. Je vous vraiment aller voir ma vidéo, c'était c'était horrible. Alors, j'ai mon éponge de chez Shein qui marche toujours aussi bien. C'est une de mes meilleures éponges que j'ai testées. Et franchement, le prix c'est ridicule. Elle m'a coûté 1 € et quelques avec le petit œuf. Moi, je l'avais surtout acheté pour l'œuf qui permet de la faire sécher, de l'emporter en voyage et tout. Enfin, bon, avec le virus, on part pas en voyage, mais. Et vraiment, top, top. Je vous la recommande. Donc, je vais prélever. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Voilà, je vais être vraiment foncée. C'est pas du tout ma teinte. Alors, il m'intéressait beaucoup ce fond de teint, mais je ne l'ai pas acheté. Il n'est pas très cher, il coûte 17 €. Enfin, pas très cher, tout est relatif. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas beaucoup de sous, donc j'essaie de faire attention. Et, et voilà, j'avais déjà acheté des nouveautés. Je me suis dit, je vais tester Fenty. J'aurais mieux fait de tester celui-ci qui est beaucoup moins cher. Alors, ça ne se voit pas trop du coup à la ring light que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, c'est pas plus mal. Oui, j'ai toujours pas acheté de nouveaux éclairages parce que ça coûte cher un emménagement. Donc,
ça n'a pas été la priorité avec mon chéri de m'acheter des nouveaux éclairages. Alors déjà, j'adore l'application. Je trouve qu'il s'applique très bien. J'aimerais bien prendre le reste là. Il a un fini comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop couvrant. Je pense qu'il est modulable, enfin c'est écrit d'ailleurs. Et là, pour une couche, donc j'ai mis juste la toute petite dosette, hein. La dosette, elle est vraiment... Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est des petites pastilles comme ça, c'est vraiment pas beaucoup de produits. Et juste avec cette dose-là, eh ben, j'aime beaucoup. Vous voyez la différence avec ce que le Fenty m'avait fait sur la peau? Je vais finir ce que j'ai sur le doigt. Le Fenty, il marquait toutes mes zones de sécheresse. On le voyait énormément sur ma peau, il migrait partout. C'était vraiment incompatible avec ma peau. Par contre, celui-ci, il est génial. J'aime parce qu'il est hydratant. Et moi qui ai la peau sèche, et ben, ce genre de fond de teint, j'aime bien du coup. Je vais prendre un miroir pour vraiment bien me voir. Bon, à part la couleur qui est vraiment trop foncée. En fait, je sais pas si vous voyez vraiment, parce qu'avec la ring light ça fausse, mais je suis carotte. Mais à part ça, franchement, j'adore l'effet qu'il a sur la peau. Pour l'instant, c'est à l'application en tout cas, c'est un oui. Je vais tester l'anti-cerne parce qu'a priori l'anti-cerne est nul. Enfin, ça c'est quelqu'un qui adore le Fenty qui a dit ça, alors je sais pas si on peut faire confiance. Enfin, je veux dire, voilà, chacun c'est... Bon, alors du coup, je sais pas si ça va changer grand chose parce qu'il est très foncé aussi. Il est un peu plus clair que le... Je vais mettre sur mes paupières aussi. La couleur, c'est encore pas ça. J'ai fait plusieurs make-up récemment. En fait, je teste mes produits que j'ai pas mis depuis longtemps. Parce que je vais faire un tri, puis je pense que je vais offrir quelques produits à Manon, si tu regardes la vidéo. Manon le sage, elle commente toutes mes vidéos depuis le début et elle les regarde toutes. Et je trouve ça super sympa. Du coup, pour la remercier, si jamais je fais un tri, elle me dira ce qu'elle veut. Et alors, au niveau de l'anti-cerne, il est lumineux, mais alors il couvre pas beaucoup en fait. Parce que là, je vais essayer d'en remettre un peu au niveau. A priori, il migre énormément dans les plis. Donc on va voir ça. Bon, je peux pas m'en servir pour illuminer parce qu'il n'est pas assez clair forcément. Alors, bon, c'est appliqué. C'est difficile de donner un avis comme ça sur des produits teints avec un seul essai. Parce qu'il faut voir au fil de la journée comment ça tient. L'anti-cerne, je vois pas trop de différence avec un autre anti-cerne. Donc je pense que si j'achèterais le fond de teint mais pas l'anti-cerne. Parce que le fond de teint est vraiment très joli sur la peau. J'ai remarqué qu'en fait du coup, puisque je vous disais je fais le tri, j'ai essayé. C'est les fonds de teint les moins chers qui tiennent le mieux sur moi. J'ai remarqué, hein, j'ai retesté celui de chez Emma qui coûte 5 €, il tient très bien sur ma peau. Celui à 1 € de chez You Are Cosmetics, je l'ai réessayé aussi très bien. Donc la marque ne fait pas tout. Bon, ça crise au niveau des paupières, ce qui est tout à fait normal. Mais là, je poudre pas, je parle et il file effectivement dans les plis. Mais ça, c'est rare hein, que vous ayez
hein, tous les anti-cernes filent dans les plis. C'est vraiment une zone sous les yeux qui est vivante, qui voilà, donc forcément ça va migrer. Mais je peux vous le dire, il migre plus que certains autres anti-cernes que j'ai. Donc je vous dis oui pour le fond de teint et je pense pas l'anti-cerne par contre. Je vais poudrer tout ça avec une poudre que je connais bien, notamment celle de chez Tarte. Je vais d'abord enlever évidemment les petites stries pour pas les poudrer. Et puis je vous ferai un petit retour. Effectivement ça marque mes... Ouais, ça a marqué mes petites mes rides. Je suis pas mal marquée du dessous des yeux. Bon, allons poudrer ça avant que ça revienne. Je prends juste l'autre côté de mon éponge. Le tamis il est relou. Je l'ai coupé un peu mais pas assez. Et quand j'applique ma poudre comme ça, je plaque vraiment pour pas déplacer la matière. C'est mieux de poudrer tout le temps si vous mettez du blush, etc. Parce que la poudre, ça risque de faire des traces. Après, si vous avez la peau sèche comme moi, ça boit tellement qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de poudrer partout. Après, je mets toujours un petit voile de poudre. Surtout, notamment au niveau de mon nez, parce que mon nez, il a tendance à pas bien accrocher la matière. Et c'est sûr que c'est mieux de mettre un petit voile de poudre partout pour fixer et pas que vous fassiez des marques avec les autres produits. Si vous utilisez des produits crémeux, bah, vous les mettez avant de poudrer. Mais après, ça m'arrive moi de ne pas poudrer mon teint et de mettre quand même des produits poudreux après et ça fait pas de marque parce que j'ai la peau vraiment très sèche et du coup bah, ma peau boit et, et du coup ça fait pas de traces. Mais si vous avez la peau grasse, il faut vraiment poudrer votre teint. Voilà, moi j'ai mis mon petit voile de poudre, je suis satisfaite. Je vais maintenant avec la poudre, je vais observer comment se comporte. Oh, j'adore l'effet sur la peau, ça fait velouter. Bah ouais, voilà, moi je dis que le fond de teint est tip top. L'anti-cerne, il y a mieux. Bon, il est pas... il marque quand même pas mal le contour des yeux. Donc je dis oui au fond de teint, non à l'anti-cerne. Bah écoutez, voilà, mon test n'est pas fini puisque bien sûr je vais le garder sur moi et je vous donnerai mon avis une fois que bah, je vais laisser un petit peu le temps, voir sur la longueur comment il se maintient, s'il migre, s'il brille, si j'ai la peau qui brille après. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles dans la barre d'infos où je reprendrai ma caméra pour vous refaire un petit récap. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ce fameux Best Skin Ever et s'il vous plaît. Moi, je trouve vraiment sympa. En tout cas, ma première application, je valide. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram et puis à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Hello, me revoilà. Je voulais faire... Alors, ne regardez pas le maquillage des yeux, c'est juste qu'après avoir filmé la vidéo du test du fond de teint, j'ai testé d'autres produits. Je viens vous faire un petit point concernant le fond de teint. J'ai des grosses bouffées de chaleur
à cause de la morphine et tout ça. Et du coup, je me suis mouchée. Oui, du coup, j'ai le nez qui coule constamment. Je me mouche donc beaucoup. Et en général, quand c'est le cas, tout mon nez, il n'y a plus de fond de teint. Là, vous voyez, il est parti au niveau de cette narine-là, mais le dessus, il est impec. Je me suis donc frotté le visage. Je me suis tamponné le visage parce que j'ai transpiré beaucoup et tout. Du coup, je me suis dit, ça va être la cata. Je suis allée dans la salle de bain, là. Je me suis dit, ça va être une horreur. Et ben, je suis hyper étonnée parce que le fond de teint, il tient, quoi. Il n'est pas parti. Alors forcément, ça a fait des petites traces de mélange de transpiration. J'ai pas mis de spray fixateur en plus. Donc là, ça a fait un petit peu un mélange de transpiration, de frottement et tout, mais il tient, enfin il a tenu quoi. Normalement, tous les autres fonds de teint, si je fais ce que j'ai fait, c'est-à-dire je me suis vraiment frottée, mouchée et tout, je me suis essuyé le visage, j'ai tamponné, puis j'ai essuyé après parce que j'en avais marre. Normalement, ce serait complètement parti comme exactement comme sur ma narine là. Vous voyez qu'il n'y a plus de fond de teint. Sauf que normalement, c'est partout. Et là, le fond de teint, il a tenu. Donc, je suis très très étonnée. C'est pour ça que je venais vous refaire un petit point rapide. Donc, franchement, je valide ce fond de teint. Voilà. Bye.